Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3. LGT Le Mag prend le relais pour le décryptage complet des grands événements que la 3 vous a proposé tout simplement la semaine dernière, le week-end passé. On va vraiment décrypter tout ça, oui. Et bien sûr, vous faites bien de choisir la chaîne qui offre toujours 3 fois plus. Pour l'instant, voici le sommaire. Au sommaire, ce lundi, LGT News. Focus, débrief, première journée la balle, Basketball Africa League avec Omer You. Tournoi qualificatif pour le championnat scolaire africain, on en parle. Sans oublier notre rubrique Direction Qatar 2022. Aujourd'hui, on fait un clin d'œil au groupe G. Bonne semaine avec JB et son équipe. Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Je vous propose tout de suite, sans plus tarder, oui, LGT News. CAN handball dames. Première victoire pour les éléphantes qui filent au prochain tour. La Côte d'Ivoire tient enfin sa première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations dames qui se déroule en ce moment à Dakar au Sénégal. Les éléphantes se sont en effet imposées face à Madagascar sur le score de 40 à 14 ce lundi. À la pause, les Ivoiriennes menaient 20-7. Elles retrouvent ainsi le sourire après 2 sorties infructueuses. Pour vous, férus de sport, qui nous suivez tout simplement, laissez-moi vous présenter la team de ce soir. Déjà, bonsoir la team. Yellow Blé Monde, on poursuit tout simplement. La balle ici. Vous allez bien? Ça va. Pas trop bousculé? Non, ça va. Zoum Diakité, notre confrère, journaliste sportif. Bonsoir Zoum. Bonsoir Jean-Baptiste. Ça faisait un moment? Absolument, nous sommes de retour. Heureux de vous retrouver en tout cas. Voilà. Mister Tchatcher. Bonsoir Magat. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons l'honneur de recevoir M. Omer You, secrétaire général de la Ligue de basket du Sud Comoué, avec qui nous avons démarré le plateau un peu plus tôt concernant bien sûr l'ABC Fighters qui était face à Élan Coton BBC. Bonsoir. Bonsoir. Ça peut aller, on peut débriefer ensemble? Effectivement. Votre pronostic était juste, faire tourner l'effectif, continuer. Et puis, le score final de cette belle affiche, 96-59. L'ABC Fighters entre bien dans cette deuxième phase qualificative pour la balle. Oui, je crois que la compétition a démarré pour notre équipe, pour notre représentant. Et elle a très bien démarré. Les jeunes ont assuré. Les vétérans également ont fait ce qu'il fallait. Donc, tout était facile ce soir. D'accord. Magat, avant de poursuivre, un mot sur Cristiano Ronaldo qui, juste avant de décoller pour le Qatar, pour le mondial bien sûr, a fait une sortie vraiment musclée. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Oui, Ronaldo n'a pas l'habitude effectivement d'avoir ce qu'on appelle les sorties non maîtrisées. Et là, tout à l'heure, vous parliez effectivement d'une amende qui devait donc venir de la part du board de Manchester United. Oui, l'amende est connue désormais, c'est 857 millions de francs CFA, donc soit 1,14 million de livres sterling. Donc c'est déjà c'est une amende très, très, très lourde. Mais alors, ce que je voulais dire rapidement, c'est que c'est une succession de faits. Ronaldo, qui était donc à la recherche d'une porte de sortie à la Juve, devait partir à l'équipe de Manchester City. Alors, le vieux, il est encore là sur Alex Ferguson qui dit non, petit, tu es passé par moi ici, on a gagné tous les titres possibles. Si vous partez à Manchester City, chez le grand rival, ça ferait tâche. Reviens à la maison. Ouais. Donc, il vient à la maison sous Ole Gunnar Solskjaer. Du coup, il joue ses 13 premiers matchs. Ça lui fait 9 buts qu'il plante. Malheureusement pour lui, Ole Gunnar Solskjaer a été viré. Ouais. Et bien voilà, c'est la descente aux enfers pour Ronaldo et pour Manchester United. Vous savez quoi? On va garder le meilleur pour la fin. Oui, nous allons garder le meilleur pour la fin parce que direction Qatar est au programme tout simplement. Juste après, on va parler un tout petit peu de l'équipe de France et le cas Cristiano Ronaldo est au programme également. Magat, Zoum Diakité, est-ce que ça a sorti? Je trouve personnellement que le timing est parfait parce que le prochain mercato arrive fort. Absolument. Et puis, selon les informations bien introduites, Cristiano Ronaldo serait impactant. C'est pour un grand club anglais. Voilà, il a annoncé avec beaucoup d'assistance. Il serait chassé un grand club Il a annoncé anglais. avec beaucoup d'assistance du côté d'un grand club anglais. Allez, C'est on va Chelsea. partir pour notre focus de ce soir et c'est maintenant.
Le deuxième tour des éliminatoires de la Basketball Africa League a démarré aujourd'hui même avec 3 matchs à la clé que vous avez pu suivre sur nos antennes, qu'on va débriefer avec notre invité, oui, Omer Yohou, secrétaire général de la Ligue de basketball du Sud Komwe. Oui, Zoum Diakité est avec nous, Yellow Blémonde également, sans oublier Magat qui est également avec nous. Et on va saluer Henri-Joël Bois, oui, qui a commenté pas mal de matchs aujourd'hui de basketball. Oui, notre Georges Eddy. Voilà. Je crois qu'il y a eu Ballot aussi. Oui, Ballot qui a fait donc le deuxième match, effectivement. Si, effectivement. Merci beaucoup, oui, à ces deux-là. Alors, comment vous analysez ce début du tournoi, enfin, globalement déjà, et on va revenir sur l'ABC. Oui, je parle globalement du tournoi parce que c'est la Côte d'Ivoire qui organise ça. Effectivement. Je crois que le tournoi a assez bien débuté. Toutes les équipes sont focus sur leur objectif, qui est d'avoir le sésame pour aller à la phase finale. Et notre champion ABC s'est bien comporté ce soir. Ben voilà. Magat? Pour le moment, l'équipe de l'ABC est tombée sur une équipe très faible donc, du Bénin. Donc, elle a fait le job, 96 à 59, c'est vrai, c'est un beau score au niveau donc, du basket. Mais prendre 59 paniers aussi contre, ça fait tâche pour moi. Et voilà. Et comme il le disait dans 20 matchs également, alors au niveau des tailles, au niveau de l'ABC, le coach a fait sortir également sa grande équipe et puis a fait rentrer les plus jeunes où il n'y avait pas trop de taille. Donc là, il va falloir corriger cela parce que face à l'équipe de Bangui, ça va barder, parce que là, c'est très fort. Là. Ils nous ont surpris en gagnant donc l'équipe du Maroc. Il va falloir faire très attention. C'est un niveau au-dessus, Zoum Diakité, vous pensez? Absolument un niveau au-dessus. C'est une poule où on a véritablement 3 équipes qui vont batailler pour accéder au second tour. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'entrer, de tomber sur les petits poussés de la poule. Et là, les Ivoiriens ne se sont pas loupés. Ils ont fait donc le maximum, 37 points d'écart. C'est à saluer, parce que dans une compétition en phase de poule, il faut prendre le maximum de points avant de rencontrer donc les grosses écuries. C'est ce que ABC a réussi. D'accord, quelques résultats. Bangui Sporting a battu la Salé sur le score de 67 à 55 et puis FAP a perdu face au stade malien 52 à 65. Un mot sur le contenu global, Yellow? Contenu global de... Oui, de toutes les affiches qu'on a pu voir. Donc, en somme, le niveau. Je crois qu'on a eu de très belles affiches. Il y a eu quelques surprises. Tout à l'heure, on parlait de Bangui qui ne partait pas favorite par rapport à l'équipe qu'elle a rencontrée. Ensuite, il y a l'ABC qui a confirmé son poste ou son rôle de leader dans cette poule-là. Donc, d'un point de vue global, je crois que la compétition a très bien commencé pour l'équipe de Bangui et pour l'ABC. D'accord. Alors, si on revient maintenant sur notre équipe ABC Fighters, c'est 96-59 face à l'équipe du Bénin. Derrière, qu'est-ce qu'il faut corriger? Parce que l'ABC revient dès demain pour son deuxième match, Magat. Alors, c'est ce que je disais. Donc, défensivement, il n'y a que l'Algérie également. Alors, on ne réussit pas à faire écran au niveau des assauts adverses. Et puis, le coach Franck doit aussi alterner entre les joueurs de grande taille et puis, effectivement, les joueurs de petite taille. Parce qu'il ne faut pas mettre... Lorsque vous mettez Alvarez, vous mettez donc Shadrach, vous mettez donc Stéphane Konaté, bon voilà, que j'appelle donc l'empereur, par moment ça passe, à un moment donné, quand vous mettez les jeunes aussi également, oui, bon, ils perdent des ballons et qui deviennent donc des ballons très fatals pour nous. Donc oui, il va falloir donc faire tourner puis également et puis bon, se concentrer sur l'objectif parce que oui, comme il a dit, il y a ces âmes à aller chercher en fin de tournoi. D'accord, oui. Zoom. Absolument, la qualification se joue déjà demain pour l'équipe de l'ABC face au Centrafricain de Bangui Sporting Club, une équipe qui également a réussi son entrée dans cette compétition. Alors demain, ce sera une grosse bataille pour éviter donc la pression de la 3e journée. Il va falloir donc à l'équipe de l'ABC demain d'être beaucoup plus disciplinée tactiquement, de mettre en place un bloc équipe qui permettra, n'est-ce pas, à nos représentants de prendre encore des points et puis d'acter déjà leur présence pour le second tour. Cela passe nécessairement par une victoire sur le Sporting de Bangui qui a créé la grosse sensation en venant à bout donc de l'équipe championne du Maroc. D'accord. Donc, dans quelques instants, on va partir pour la pause. Mais derrière, avant de se quitter, coach, concernant l'équipe de Bangui, qu'est-ce qu'il va falloir corriger chez nos pachydermes pour naturellement venir à bout de cette belle équipe? Si on s'appuie sur le match qu'on a vu ce soir, je pense qu'il l'a déjà souligné, il faut être agressif défensivement. C'est très important. Il ne faut pas laisser... Et nous avons les hommes pour. Effectivement. Nous avons une équipe assez vive avec de bons joueurs qui sont athlétiques.
Seulement, ils se sont laissés un peu aller, il sait où il va. Et surtout le message respecter l'adversaire, Magath, c'était vraiment un message. C'est ça aussi également, encourageant très bienvenu. au maximum l'adversaire. Voilà. C'est Non, la bonne manière, effectivement, de donner en jouant plutôt à fond, oui. Ouais, d'accord. Mais on reste optimiste pour demain face à Bangui. Absolument, on reste optimiste, mais relativement donc, au match demain contre le Sporting de Bangui. L'équipe de l'ABC qui nous a montré de bonnes dispositions aujourd'hui. Si l'équipe reste dans le même élan, c'est assuré que cette équipe pourra donc acter déjà dès demain sa présence pour le second tour. D'accord. Monsieur Omer Yohou, merci beaucoup d'être passé nous voir. On espère vous retrouver très prochainement pour un autre plateau concernant le basketball. Effectivement, c'est moi qui vous remercie. Et juste dire merci à tous les présidents de clubs qui ont libéré leurs joueurs pour qu'ils viennent prêter main forte à l'ABC, et principalement au général de division de Mali. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va marquer une courte pause. On revient juste après pour la suite de LJT Le Mag. Le Bénin est le grand vainqueur du tournoi UFOAB qualificatif pour le championnat scolaire U15 de la CAF, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Les Béninois ont obtenu leur billet pour la phase finale. Voilà, Magath, je me tourne vers vous pour vous poser cette question. Comment vous expliquez cette domination des Béninois? Oui, excellente question. Alors, c'est tout simple. Déjà, quand on a suivi les différentes équipes depuis le vendredi, on a l'impression que ce n'est pas la même catégorie. C'est vrai que c'est jusqu'au U15, mais côté donc de l'équipe du Bénin, on a des joueurs et a même déjà évolué avec l'équipe du U17 pour la CAN U17 UFOA, éliminatoire qu'on a vu ici même sur les antennes de la 3. De la 3, oui. Donc oui, est-ce que c'est un laisser-aller de la part de l'UFOA? Je ne crois pas, mais je pense que ça manquait un peu de vigilance par moment. Mais bon, comme c'était un tournoi aussi pour les jeunes garçons, les élèves et tout ça, il fallait laisser les jeunes jouer. Le fameux Nazirou en question, qui a terminé donc meilleur buteur donc, du tournoi, effectivement, c'est lui qui a disputé donc, la CAN éliminatoire de la CAN U17. Lui, il m'a dit qu'il était en 5e, par exemple. Bon, c'est vrai que, vous savez, souvent aussi, quand on va à l'école et puis on joue au foot, ce n'est pas le même niveau. Mais oui, ça fait déjà un point de niveau. Et puis ensuite, les équipes du Bénin, par exemple, au niveau donc, des garçons, ça évolue ensemble pas mal de temps. Voilà, ça fait au moins 3 à 4 saisons, quand même, ça évolue ensemble au niveau de l'école Sainte-Rita du Bénin. Donc oui, il y a déjà ce qu'on appelle les automatismes également. Et bon, voilà. On a organisé chez nous, on a voulu être aussi, comment on appelle ça, une équipe... Fair play? Fair play, effectivement. On pourra aller chercher des élèves de Yopougon, d'Adjamé, d'Abobo. Ça joue aussi également dans les rues. Donc voilà, on a préféré aussi prendre l'équipe de Saïwa, Vénice de Saïwa, qui a terminé donc champion de la zone ouest donc, au niveau de l'OASU. Bon, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Bon, les garçons n'ont pas démérité. On a terminé donc vice-champion. Du côté des filles également, là aussi également, on n'a pas été mal non plus, mais c'est qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Côté du Bénin, vous avez des filles comme Mati, comme Kouta, qui ont porté l'équipe du Bénin au niveau donc, des jeunes filles. Mais chez nous, ce sont donc quelques individualités. Bon, comme on le dit souvent, si une seule hirondelle ou 2 hirondelles ne font pas le printemps. Il faut un ensemble. On parle d'une équipe, on parle d'un collectif. Et bon, on n'a pas ce collectif-là. Et puis, bon, voilà. Les garçons et les filles du Bénin ont joué libérés. Ça a donné ce que ça donne comme résultat. C'est ça. Alors, Ozon, quelle analyse faites-vous des performances des représentants ivoiriens? Ce qu'il faut dire... Ils sont venus de Saïwa. Ils sont venus de Saïwa. C'est 2 équipes, c'est 2 écoles donc, qui sont arrivées de la ville de Saïwa, qui découvraient un nouvel environnement. Ça aussi, il faut l'évoquer. Ce sont des jeunes gens qui n'ont jamais joué sur du synthétique. Ils arrivent au Stade Champrou, ils découvrent cette pelouse synthétique. C'était la première fois que ces jeunes avec qui nous avons échangé portaient des paires de mac. Là-bas, Saïwa, ils jouent avec d'autres chaussures, souvent peut-être même nu-pieds d'ailleurs. Voilà, justement. C'est ici à Abidjan qu'ils ont appris à porter des paires de mac, à découvrir la pelouse synthétique. Cela joue un peu à leur défaveur. Lors de la première journée, le vendredi, on avait des joueurs qui avaient du mal à retrouver leur repère. Après, donc, avec l'assistance de la DTN, on avait des joueurs qui ont retrouvé donc, quelques
repères, quelques réflexes. Et puis voilà, ça a pris, ils ont pu donc accéder chez les garçons en finale. Les filles ont terminé à la 3e place. Mais cela nous montre qu'il y a du travail encore à faire au niveau donc, de la promotion du sport dans nos différentes écoles. Tout à l'heure, Magat faisait allusion au Bénin. Mais au Bénin, il y a cette politique sportive dans les différentes écoles. Au Bénin, les ex-internationaux qui prennent leur retraite sont récupérés par le ministère de l'Éducation nationale, affectés dans les différentes écoles avec pour mission d'aller donc inculquer des valeurs sportives aux élèves. Quand vous voyez l'équipe de Sainte-Rita du Bénin évoluer, vous avez l'impression de voir une école de football. Alors, ce sont des jeunes qui vont à l'école, mais qui allient sport et études. Le résultat s'est donc démontré sur la pelouse de Stade-Champroux. Ils ont naturellement dominé la compétition face à des jeunes qui étaient à l'apprentissage. Mais l'équipe de Saïwa, sinon les 2 écoles de Saïwa n'ont pas démérité. C'était l'apprentissage. Et puis voilà, ils vont repartir à leurs chères études. Et puis demain, avec un autre encadrement, avec l'assistance de la DTN. Car n'oublions pas que la DTN a quand même dépêché une équipe durant 2 semaines qui est allée à Saïwa travailler avec ces jeunes. Mais ce qui est un peu a fait la différence, c'est le nouvel environnement qu'ils ont découvert, notamment la pratique du football sur une pelouse synthétique et puis surtout jouer au football avec des crampons. C'était la première fois qu'ils le faisaient. Quelque chose à ajouter, oui. Assez rapidement, Magat. Un peu, oui, ce qu'il disait, effectivement. Alors oui, c'est une équipe, on va dire que ce sont des élèves de l'OASU classique. Voilà. Et non, comme vous l'avez dit, effectivement, ils n'ont pas bénéficié d'encadrement au niveau donc, du sport. C'est comme nous autres, à l'époque aussi également. Moi, j'ai joué à l'époque au lycée de modèle de Bonnekou. Voilà, j'étais en 3e. J'ai participé donc à l'OASU. Ça pourrait être moi aussi, à cette époque-là. Donc oui, en ce moment, je n'étais pas un joueur professionnel. Alors que là, au niveau du Bénin également, il y a des encadreurs chevronnés qui encadrent donc les garçons. Donc oui, quand vous alliez les deux, ça fait la différence. D'accord. On va partir pour notre rubrique Direction Qatar qui fait un zoom sur les différentes poules de la Coupe du Monde Qatar 2022. Magat, dans ce groupe, on retrouve le Brésil, le Cameroun, la FECAFOOT de notre président Samuel Eto'o. Vous êtes bien chambreux, mon cher Jean-Baptiste. Effectivement, hein. Comment déjà la composition? Oui, c'est ça? Oui, c'est la FECAFOOT. Allez, la composition du groupe déjà. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a des chances de sortir de cette poule-là? Un groupe très homogène, très difficile pour le Cameroun, il faut le dire. Alors, vous avez donc un ancien vainqueur que le Brésil, 5 Coupes du Monde, 1956, 1962, 1970, 1994 et puis 2002. La dernière finale remportée par le Brésil d'ailleurs. C'est un groupe très difficile. Et vous avez des équipes comme la Serbie, comme la Suisse également. Ben voilà. Et puis Samuel Eto'o a dit par exemple lors d'une interview, je ne sais pas si vous avez vu ça, disant qu'une équipe africaine pourrait aller en finale de cette Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de poser la question à Samuel Eto'o qu'il me montre son marabout. Déjà, on va faire un zoom sur ce groupe dans cette vidéo. Pour de nombreux observateurs, la 6e étoile du Brésil est en téléchargement. Au Qatar, la Seleção présente incontestablement le meilleur effectif. Sur le papier, l'équipe, coachée par Tite, fait rêver et s'avère complète avec une colonne vertébrale composée d'Alisson Becker, Thiago Silva, Casimiro, Neymar et Richarlison. C'est pourtant cette redoutable machine que le Cameroun et son président, le légendaire Samuel Eto'o, défient ouvertement. Les Lions indomptables clament qui veut l'entendre qu'ils partent au Qatar pour remporter le trophée. Pour leur 8e participation à la Coupe du Monde, les Camerounais veulent entrer dans l'histoire de la compétition. Cependant, derrière le Brésil, favori logique du groupe G, les spécialistes voient plutôt la Suisse ou la Serbie décrocher la 2e place qualificative pour le tour suivant. La Nati peut miser sur son collectif et son expérience des grandes compétitions internationales. Quant aux aigles serbes, ils semblent taillés pour créer la surprise dans ce tournoi, avec des joueurs comme Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic. Le sélectionneur Dragan Stojkovic veut frapper un grand coup. Allez, Zoom Diakité, on parle du groupe G aujourd'hui dans notre rubrique Direction Qatar. Le Brésil a un groupe avec des individualités vraiment top des joueurs de classe mondiale. Mais comment le Brésil doit aborder cette Coupe du Monde-là?
Vous l'avez dit, hein, une équipe constellée de joueurs de grande dimension, des joueurs talentueux. Quand une sélection se permet de laisser à la touche un joueur de la trempe de Roberto Firmino pour aller en Coupe du Monde, c'est pour vous dire qu'il y a du monde, il y a des joueurs de très haut niveau dans cette équipe brésilienne. Naturellement, c'est cette équipe qui est la super favorite de cette poule. Mais à côté, on aura des équipes qui vont jouer leur va-tout. On fait allusion par exemple au Cameroun, quand on connaît un peu l'état d'esprit des Camerounais, le fighting spirit, l'esprit conquérant qui caractérise ces lions indomptables. Ils peuvent jouer leur troupe faite, mais ne nous hasardons pas. Le Brésil va dominer naturellement cette poule G. En tout cas, on a eu un sélectionneur camerounais qui oubliait à la limite le nom de ses éléments. Magat. Cela indique clairement hein, que... Non, pas du tout, pas du tout. Ça arrive. Vous pouvez écorcher le nom en lisant. C'est bel et bien Rigo Berson qui a concocté cette liste-là, ne vous inquiétez pas. D'accord, en tout cas, 15e au classement FIFA. Magat, pourquoi la Suisse devrait-elle être prise vraiment au sérieux dans cette Coupe du Monde? C'est vrai que tous les qualifiés se valent hein, à ce stade de la compétition. Exactement. Alors, pour deux ou trois raisons. Trois raisons. D'abord, c'est une équipe classée 12e hein, au niveau donc classement FIFA actuellement. Ouais. Donc, parmi le top 20 mondial, c'est pas rien. Et ils ont ce qu'on appelle la colonne vertébrale, ces joueurs de la Suisse. Vous avez un gardien qui s'appelle Gregor Kobel, qui donc évolue au Dortmund, avec 1m94, 24 ans, 11 matchs. Il a encaissé 13 buts et puis 5 clean sheets. C'est l'une des valeurs montantes au niveau donc, des gardiens de but. Vous avez aussi également des milieux de terrain comme Granit Xhaka d'Arsenal, Denis Zakaria qui monte en puissance du côté donc, de Chelsea, qui a même marqué en Ligue des Champions face au Dynamo Zagreb. Et puis bon, voilà, le vieux Briska qui est toujours là, Xherdan Shaqiri, qui est un homme de chance. Et puis cette équipe a sorti la France en 8e de finale de l'Euro précédent. Donc oui, c'est une équipe qui a des joueurs quand même très homogènes. Il va falloir compter sur cette formation helvétique. Et la Serbie, est-ce que cette formation pourra être une grosse sensation au Qatar? Absolument. La Serbie peut créer la surprise dans cette poule. La Serbie, c'est une équipe qui nous a habitués à faire montre de ses talents hein, dans certaines occasions. C'est une équipe qui est capable donc, de jouer la troupe faite dans cette poule G, à côté donc, du Brésil. La Suisse, c'est vrai, arrive dans la position peut-être de outsider dans cette poule, mais attention, la Serbie peut mélanger les calculs. Oui, très rapidement, la Serbie me rappelle l'équipe de la Turquie en 2002. Ça fait 20 ans exactement, c'était donc en Asie d'ailleurs. Cette fois-ci, encore nous sommes en Asie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous avez des garçons comme Hassan Sass, Hakan Şükür, Ilan Mansis, qui a tué d'abord le Sénégal d'ailleurs en quart de finale. Parce qu'ils ont des garçons, un Tadic, vous avez Mitrovic. Vous avez aussi un garçon qui évolue donc, du côté donc, de la Juve, qui s'appelle Dusan Vlahovic. 10 matchs, 6 buts, une part décisive, 28 ans, l'âge de la maturité. C'est une équipe à prendre vraiment au sérieux. Donc 2020, 2002, 2022, vous pensez que c'est un indicateur? C'est un indicateur. Et surtout en Asie encore, Ouais. ce sera donc les mêmes horaires pour les matchs. Vous savez, l'histoire, ça se recule par moment. D'accord, on sait vous faire confiance et on met une pièce sur cet indicateur. Et pour information, en ce qui concerne bien sûr le mondial, la France a élargi son groupe à 26 joueurs. Presnel Kimpembe est forfait et 2 joueurs font leur entrée dans cette liste de Deschamps. Il s'agit de Marcus Thuram et Axel Disasi. D'ailleurs, on va regarder ensemble l'arrivée des Bleus à Clairefontaine. Si l'élément est prêt, on est parti. Et voilà, on termine par le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. Oui, derrière Zoum Diakité, on a vu
Jules Koundé, sacré Jules Koundé avec un sac particulier. Absolument. Un dinosaure. Absolument, c'est un peu un sac un peu atypique. Mais vous savez, les joueurs, ils ont cette manière-là de se faire remarquer. Ouais. Mais ce qu'on leur demande, c'est plutôt de s'illustrer sur l'heure de jeu. C'est ce qui est plus important. D'accord, c'est bien noté. Alors, Magat, on a pu voir Pavard et bien d'autres. Mais Matteo Guendouzi, hier, pendant Monaco OM, on a vu que juste après la blessure d'Amin Harit, le joueur marocain qui était d'ailleurs sélectionné pour la Coupe du Monde, qui finalement ne pourra pas participer, on a vu Guendouzi sortir. Et du coup, j'ai pensé à un appel de Deschamps, mais Tudor fait sortir Guendouzi. Parce qu'on sait que le milieu de terrain de la France aujourd'hui, c'est vraiment pas top. Oui, lorsque vous êtes handicapé, l'absence de Paul Pogba, l'absence d'Ngolo Kanté, donc oui, il y a de quoi s'inquiéter également. Matteo Guendouzi qui fait une saison extraordinaire avec l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc oui, sûrement, ça a dû être le cas. Parce que après la blessure du Marocain, on a vu tous les joueurs qui se tenaient estimatés, oui, exactement. La tête, oui. On ne craignait même pas pour la blessure, on dit « Ah, ouf !» C'est une tuile, c'est moi pour le mondial. Et moi, j'ai bien peur pour cette équipe de France, malheureusement, qui pourrait ressembler à l'équipe de 2002, championne en titre 1, et puis bon, voilà, qui s'est fait éliminer au premier tour par le Sénégal. Voilà. D'accord. Zoom, derrière l'arrivée de Marcus Thuram dans ce groupe-là, parce qu'on le sait, Deschamps avait convoqué 25 joueurs sur la première liste, c'était 25 joueurs, mais derrière, Marcus Thuram fait son entrée. Absolument, c'est un joueur assez promoteur, qui montre de bonnes dispositions, même s'il joue dans un registre différent que son géniteur, qui était donc un très grand défenseur. Lui, il est plutôt attaquant, mais son arrivée est un atout important pour l'équipe de la France, surtout que Karim Benzema, l'atout offensif numéro 1, n'est pas au mieux de sa forme. Il sort de blessure. On a vu ses dernières prestations avec le Real de Madrid. C'est sûr que Thuram peut former un bon duo avec Kylian Mbappé dans l'animation du jeu offensif. D'accord. Oui. Offensivement, Thuram, Olivier Giroud, c'est à peu près le même style. Mais voilà, il n'y peut rien. Bon, il va jouer quelques bouts de match. Vous avez aussi Kylian Mbappé qui est là, vous avez Karim Benzema, oui. Ça peut porter. Offensivement, je ne m'inquiète pas pour l'équipe de France. C'est défensivement et au niveau donc, du milieu de terrain. Là, il y a beaucoup avec un Varane pas à 100%. Avec Manchester United également. Voilà. Le jeune Konaté, Ibrahim Ibou, qui vient donc de blessure également. Il a fait quelques bons matchs avec Liverpool. Bon, peut-être qu'il pourra donc continuer sa place. Et puis bon, les jumeaux, Hernandez et puis l'autre, également sur le côté gauche et côté droit. Ça pourrait marcher bien. Mais il a même laissé un garçon qui s'appelle Jonathan Klaus. Klaus, oui. Qui était bien également dans des derniers matchs avec l'équipe de France, l'ancien Lensois. Et malheureusement, il n'a pas pris également. Bon, voilà, on ne peut pas faire les oubliettes sans casser les yeux, comme on le dit. Mais bon, voilà, de manière globale, la confiance que l'équipe de France dégage, la sérénité qu'elle dégage par rapport à avant, ce n'est pas une sérénité vraiment très saine. Et moi, j'ai bien peur pour cette équipe de France. Attention, parce que le mondial, c'est un autre tournoi. Et terminons avec ça, le Sénégal qui est arrivé au Qatar et a même effectué sa première séance d'entraînement. Zoum Diakité, c'est toujours bien d'avoir des nouvelles fraîches de nos sélections africaines. Surtout du Sénégal, qui demeure l'équipe favorite sur le continent africain. Pour aller en finale, non ? Les Sénégalais rêvent d'une finale. Et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas faire mieux que la génération de 2002 qui a joué les quarts de finale ? La génération Diouf, qui a joué les quarts de finale. Oui. Alors, c'est une équipe qui nous a démontré de très bonnes choses, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe avec un bloc assez homogène, capable de créer de grosses sensations à cette Coupe du Monde. En tout cas, vous ne voulez pas que j'en parle, ça, mais je vais revenir là-dessus. Ça le Tokyo nous montre son marabout. Oh là ! Il nous dit qu'une équipe africaine peut aller en finale dans cette édition 2022. Moi, je ne crois pas. Après, c'est vous. Après, c'est le football, c'est vrai. C'est ça. Mais l'amateurisme des équipes africaines, franchement, moi, ça vous laisse... D'accord, mais en tout cas, on y croit tous en tout cas. D'accord, dès demain, le basketball revient sur...